Bonjour les CP. Aujourd'hui nous sommes jeudi 30 avril et nous allons donc terminer cette petite semaine puisqu'elle est plus courte puisque vendredi est férié. Nous allons terminer cette semaine avec la fin du son 1 écrit donc maintenant de 4 manières différentes. On se rappelle comment on écrit ce son. Donc la première manière, déjà est-ce que là tu peux te souvenir comment on fait le son avec ton doigt et les gestes? Ah ah. Oui, tu poses ton doigt en forme de I sur ton nez et tu dis un. Ah. T'as vu la différence avec mon nez pour le coup? Ça, on l'entend bien. Un. Donc, tu as le IN comme dans poussin. IN. Ensuite, on avait, tu te souviens, 3 lettres. AIN comme dans le mot main. Troisième manière d'écrire le son 1. EIN. Ah, je vois que tu te souviens. Et attention, la dernière que l'on voit quand même assez peu. AIM. Très bien. Eh bien, une petite dictée pour commencer la journée. Donc tu peux sortir ton ardoise. Donc si c'est aller un petit peu loin, tu peux mettre pause, t'attends. Et c'est parti. Hop. Alors, je vais juste te dire que... Ouais, non, de toute façon, en même temps, c'est écrit. Le premier mot, attention, c'est comme le 1 dans fin. Donc A-I-M. Et en plus, le mot, c'est la fin. La fin. Ah oui, attention, là j'y pense. On a aussi le mot fin comme la fin d'une histoire. Là, c'est I-N. La faim comme ça, c'est quand on a faim, on a envie de manger quelque chose. J'ai oublié de le dire hier, je pense. Donc, la faim. La faim. Tu mets un tiret. Après, c'est A-I-N, comme dans main. A-I-N. Et toi, tu écris un grain. Souviens-toi du G. Un grain. Un grain. Un grain. Maintenant, on prend le 1 écrit E-I-N, comme ici, E-I-N. Et c'est un mot de la même famille que peintre. Donc tu sais qu'il y a une lettre mystère à la fin, une lettre muette. Est-ce que tu peux dire peintre, peinture? Et là, c'est il peint. Alors, vraiment, le T n'a rien à voir avec la famille, mais écoute, je te le dis. Il peint. Il peint. Quatrième mot, c'est comme main. A-I-N. Et tu m'écris après le tiret. Demain. 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 Un petit tiret. On reprend le E-I-N comme dans peintre. Et on écrit un rein. Un rein. Un rein. Ça, c'est un organe que tu as dans ton corps. Tu en as même 2 des reins. Et le tout dernier mot, voir si tu t'en souviens, on l'a écrit hier. Avec A-I-M, on écrit un daim. Un daim. Un daim. Donc maintenant que tu as fait ta dictée, hop, on va passer à la lecture. Tu vas mettre pause et tu liras la partie lis les phrases, lis les mots, pardon, puis lis les phrases. Donc on relit, pardon, la partie lis les mots, hein, parce que tu l'avais déjà lu hier. Et on lit les phrases. Je te laisse mettre pause et je te dis à tout de suite.
Donc, on reprend. Pardon, j'ai un petit moment parce que je pense que j'ai oublié d'écrire qu'il fallait me faire l'exercice 8. Non, je l'ai mis là. Hop. Ah ben non. Donc, c'est bien ça, j'ai oublié de l'écrire. Donc, tu vas mettre pause et tu vas faire l'exercice 8 dans ton fichier. Donc là, tu dois reconstituer 2 phrases en reliant les groupes de mots. Donc, la phrase, on se rappelle, elle commence par une majuscule, elle se termine par un point, et surtout, elle doit vouloir dire quelque chose. Elle a du sens, ta phrase. D'accord? Donc, je te laisse mettre pause, faire ton exercice 8, et on se retrouve juste après pour ce que j'avais donc prévu avec l'image. À tout de suite. Donc, nous revoilà sur la scène qui se passe donc avec dans un endroit où il y a une statue. Donc, on va bien se souvenir de ce qu'on avait vu, tu te souviens, hein, de ce qu'on avait réussi à observer. Lily et Hugo, Taoki, la statue, elle a une flamme, une torche, une couronne, un livre, une robe. Il y a un peintre, un groupe avec un guide, un groupe de touristes. On voit la ville au fond, le fleuve. On voit un monsieur avec un journal et une dame avec sa baguette de pain. Avant de commencer, j'ai quelques questions à te poser. Parce qu'on parle de New York, on parle des États-Unis, on parle de tout ça, mais en vrai, est-ce que tu sais où est New York? Alors, on va dire tout de suite, effectivement, que New York est aux États-Unis, en Amérique. Alors, Amérique du Nord, puisqu'il y a plusieurs continents, enfin, il y a plusieurs parties dans le continent américain. Je te mets d'abord où nous sommes. La France, elle est ici, en bleu. Tu vois, nous, on est ici. La France. Les États-Unis, c'est ici, en orange. Les États-Unis. Donc entre la France et les États-Unis, ça paraît petit sur la carte, mais c'est immense. Il y a tout l'océan Atlantique à traverser. Donc après, on a le continent américain. Je t'ai dit, il y a l'Amérique du Nord, tu vois, le Canada, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale. Il y a beaucoup de... Et là, il y a le Groenland. Donc il y a différentes parties. Même une partie ici qui appartient aussi aux États-Unis. Mais nous, on ne s'occupe pour l'instant que de la partie orange. Ça paraît minuscule, mais c'est immense. Hein. Vraiment, c'est très très grand. Donc nous, on va regarder cette partie-là, les États-Unis. Dans les États-Unis, il y a plein d'États. Tu vois, c'est comme les régions en France. Là, je les ai montrés. Après, c'est voilà, il y a plein de morceaux. Donc, il y a la Floride, il y a la Californie, ici. Voilà, tu as plein de parties différentes. New York, c'est ici. Hop. C'est plutôt au nord des États-Unis. Là, Washington, je l'ai laissé écrite puisque c'est la capitale. Comme nous, c'est Paris. Eux, c'est Washington. Tu as vu ici, on le voit bien où c'est New York par rapport à l'Amérique et par rapport au reste du monde. Tu vois, ici. Et ensuite, dans New York, il y a ce que l'on appelle une partie qui s'appelle l'île de Manhattan. L'île de Manhattan, tu vois, c'est une partie, une île. Donc c'est bien ce qu'on voyait sur l'image. Une île, tu te rappelles ce que c'est? Une île, c'est un morceau de terre qui est complètement entouré de mer ou d'eau, parce que là pour le coup c'est pas la mer, c'est un fleuve. Donc tu as effectivement là, tu vois, hop, l'île de Manhattan. C'est la partie la plus connue de New York. Et là, regarde bien, tu la vois? Notre petite tour Eiffel, tour Eiffel, pardon, notre petite statue de la Liberté. La statue de la Liberté qui est donc sur une île, encore une autre île qui s'appelle la Liberty Island. Donc, la Liberty Island, c'est enfin la tour Eiffel, oh, pardon, parce que après j'ai parlé de la tour Eiffel, c'est vrai que j'arrête pas de le dire. La statue de la Liberté, c'est le symbole de l'Amérique. Est-ce que toi tu connais donc le symbole de la France? Les symboles. Alors le plus grand, c'est ce que j'arrête pas de dire depuis tout à l'heure, que je me trompe, la tour Eiffel pour la France, effectivement. Après on a d'autres symboles, comme par exemple Marianne, que l'on peut retrouver sur les timbres ou dans les mairies. On a aussi
le coq en général. Le coq, c'est un peu le symbole de la France, ou la baguette de pain. Ça, c'est le symbole que les gens reconnaissent d'un Français, avec sa baguette de pain et son béret. Donc, on a la Statue de la Liberté qui est sur la Liberty Island, donc près de Manhattan, dans New York. Voilà une photo de la Statue de la Liberté. La vraie. C'est plus le dessin de Taoki. On a plusieurs parties. Donc, il y a la statue qui tient donc sa torche, son livre. Elle a une couronne, elle a une robe. Et ici, ça s'appelle le piédestal. C'est ce sur quoi elle est posée. D'accord? Est-ce que tu sais l'histoire de la venue de cette statue aux États-Unis? Elle a été mise ici, sur cette petite île, en 1886. En 1886. Est-ce que tu connais un peu l'histoire de cette statue? Parce qu'elle n'est pas américaine à la base. Alors, cette statue, je te l'explique, c'est un cadeau de la France, que la France a fait à l'Amérique, aux Américains, en gage de l'amitié franco-américaine. Ça veut dire que la France a offert cette statue de la liberté aux Américains, en disant, en vous offrant cela, cela montre vraiment que nous sommes amis, alliés pour l'avenir. Donc je te montre une autre photo de la statue sur sa toute petite île. Tu vois, elle est minuscule cette petite île. Enfin minuscule. La statue est très grande, mais c'est pas une très grande île. Là, je te l'ai prise un peu plus près pour que tu vois bien les détails de cette statue. Et donc c'est bien la France qui a offert cette statue à l'Amérique. Et en fait, il y a une copie de cette statue de la liberté à Paris. Elle n'est vraiment pas très loin, c'est plutôt à l'ouest de Paris, dans Paris, c'est plutôt à l'ouest, donc vers la gauche, que tu regardes une carte. Et elle n'est pas très loin, je ne sais pas si tu vois derrière, de la Tour Eiffel. Tu vois, et là c'est la mini statue de la liberté que nous avons à Paris. Donc un jour ça pourrait être marrant, si tu vas à Paris, d'essayer de la trouver. Elle est sur un petit bout d'île aussi. Et nous partons sur l'histoire de Taoki. Tu es prêt? Alors, on va la lire. Enfin, tu la lis. Tu peux mettre pause. Tu la lis tranquillement. Et on en reparle juste après. Allez, bon courage, à tout de suite. Donc, on va lire ensemble. Ouais, je triche à chaque fois. Je mets le son 1 en vert pour que ce soit plus facile à lire. Je te le lis pour être sûr que tu aies bien compris. Le lendemain matin, les 3 copains partent voir la statue de la liberté. La grande statue. Je reprends. Le lendemain matin, les 3 copains partent voir la grande statue. C'est l'un des monuments les plus connus au monde. Elle est située au sud de Manhattan. Lily discute avec un groupe de touristes. Leur guide est américain. Il raconte à Lily que la statue est le symbole des États-Unis. Lors de mon prochain séjour à Paris, dit Hugo, j'irai voir sa copie près de la tour Eiffel, au bord de la Seine. Elle est plus petite que celle-ci, n'est-ce pas, Taoki? Debout sur un banc, Taoki imite la statue, une fausse flamme à la main. Je vais te demander, maintenant que le texte a été relu, le rôle des guillemets. À quoi ça sert? Tu te souviens, on avait déjà vu ça. Alors, les guillemets, tu en vois ici et là. Ça veut dire la personne parle et la personne a fini de parler pour celui-là. Donc, entre les guillemets, c'est ce que quelqu'un dit. Est-ce que tu peux me dire qui parle? Qui dit « Lors de mon prochain séjour à Paris, dit Hugo, j'irai voir sa copie près de la tour Eiffel, au bord de la Seine. Elle est plus petite que celle-ci, n'est-ce pas, Taoki ?» Qui est-ce qui parle? Tu l'as là, c'est écrit ici. Dit Hugo. Donc ça, les guillemets, ce sont les paroles d'Hugo, effectivement. Donc après, est-ce que... Je vais te reposer quelques petites questions maintenant qu'on a lu le texte. Tu sais qu'il y a souvent des choses qui sont un peu dites en plus que juste l'image. Quels monuments vont visiter les 3 copains?
Oui, la statue de la liberté, effectivement. Où est-ce qu'elle est située, cette statue de la liberté? Alors, elle est au sud de l'île de Manhattan, on l'a vu sur la carte tout à l'heure, et elle est encore plus précisément sur l'île de la Liberty Island. Liberty, c'est liberté en anglais, donc c'est un peu logique qu'elle soit sur la Liberty Island. Peut-être qu'on l'a appelée aussi Liberty Island parce qu'il y a la statue de la liberté dessus. De quelle nationalité est le guide du groupe? Ici, on te le dit, leur guide est américain. Donc s'il est américain, il vient de quel pays? D'Amérique, donc des États-Unis, effectivement. Alors, il y a une copie de la Tour Eiffel, de la Statue de la Liberté. Il y a une copie de la Statue de la Liberté. Où est-ce qu'elle se trouve? Elle se trouve à côté de la Tour Eiffel, à Paris. Je m'excuse, j'arrête pas de dire Tour Eiffel parce que je sais ce que je vais dire après, donc je m'excuse. Elle est effectivement à Paris, la copie, près de la Tour Eiffel. Ensuite, on a l'avant-dernière question. Que fera Hugo une fois de retour à Paris? Qu'est-ce qu'il va faire? Il le dit. Qu'est-ce qu'il va faire quand il sera de retour à Paris? Il va aller voir la copie de la Tour Eiffel. Tout à fait. Et enfin, la dernière question, c'est qu'est-ce que Taoki imite? Tu l'as tout en bas du texte. Debout sur un banc, Taoki imite la statue. Ça va tout ça? Tu as compris un peu l'histoire? Donc pour finir aujourd'hui, tu vas faire les exercices 9, 10 et 11. Donc n'hésite pas à relire bien les consignes s'il y a besoin d'expliciter ce qu'il faut faire. Et tu pas besoin de mettre pause puisque on a terminé pour aujourd'hui aussi. Et pour la semaine. Donc voilà pour les leçons sur leçon 1. J'espère que ça peut t'aider, c'est que ces vidéos t'aident à bien comprendre comment marchent ces sons-là, comment s'écrivent ces sons-là. Donc je te laisse terminer tes exercices sur le fichier. Et je te dis à lundi prochain. Donc là tu as un grand week-end, j'espère que tu vas bien en profiter et qu'il va faire beau. Je te dis à lundi prochain pour une prochaine vidéo sur le son. Bah tu verras, je ne vais pas te le dire à l'avance. Allez, bonne journée et bon week-end. À bientôt.